إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir nous parlé situation des hommes du paradis et l'enfer, et il va compléter surat, il va terminer surat avec l'histoire de l'homme lui-même, notre papa Adam. Mais avant de rentrer dans l'histoire de Adam et le débat qui est passé entre Allah et Malaïka et entre Allah et Iblis, il veut rentrer dans ça, mais avant d'arriver, il a mené Jumlatul Itiradiyya. Il a mené certaines phrases pour tirer l'intention de chacun que vraiment tout ce que le Coran parle, c'est pour accepter qu'il n'y a que seulement un seul Dieu. Il faut accepter ça. C'est la base des choses. Il n'y a que seulement un seul Dieu et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Quand il te donne l'histoire de Nuhu, l'histoire de Daouda, Suleymana, tout ça là, il faut te dire que c'est pour te dire que non, quand tu tournes n'importe où, finalement la base c'est où? Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Tout-Puissant, celui le créateur de l'univers.
Et c'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est pour cela qu'il a amené cette phrase là ici pour nous dire que, pour nous faire savoir que le créateur c'est Allah. Alors si c'est lui seul qui est le créateur, on n'a pas le droit d'adorer autre chose sauf que lui, Allah. Il a dit, Qul, Muhammad dit à tout le monde que Innama ana mulzirun. Moi, Muhammad, je ne suis que seulement qu'un avertisseur. Je suis qu'un avertisseur. Je ne suis pas autre chose. Hein. Je suis un avertisseur. Je suis là pour vous avertir que celui qui n'adore pas Dieu, il y a un problème. C'est tout. Je n'ai pas autre rôle à jouer. Je ne donne pas bonheur à quelqu'un. Je ne dégage pas malin sur quelqu'un. Je ne fais pas... Non, 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 non. Mon rôle, c'est quoi? C'est pour vous dire que je suis un avertisseur. Wama min ilahin. Il n'y a pas autre divinité. Il n'y a pas autre chose qu'on adore qui mérite l'adoration. Illallahu, sauf ce qu'on appelle Allah, Al-Wahidu, l'unique Dieu, Al-Qahhar. Tu veux, tu ne veux pas, tu es sous son ordre, tu es sous son commandement. C'est ce qu'on appelle Qahhar. Il va t'obliger de faire des choses. Tu veux, tu ne veux pas. C'est ce qu'on appelle Qahhar. Allah, ce qu'il a dit, il y a des choses qu'il a mis ça obligatoire. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas le faire. Sinon, si on pouvait rester comme ça, on mange, on boit, il n'y a pas toilette, il n'y a pas douche, je pense que c'est bon. Hein? N'est-ce pas? Mais Allah dit, j'ai mis ça quand tu veux, tu ne veux pas. Quand tu manges, tu vas aller dans la douche. Tu vas aller aux toilettes. Si tu n'as pas parti, tu dis qu'il y a problème. Vous voyez? Tu fais 2 jours, 3 jours, tu n'as pas fait de toilette. Ça ne va pas. Tu vas chercher le secours. Docteur, vraiment, il y a cela. 3 jours, je ne trouve pas gaz. Hein. Tu vois? Allah Qahhar. Tu veux, tu ne veux pas sommeil là, tu vas dormir. Il n'y a pas personne parmi nous qui peut nous dire que hier soir, moi je suis dormir, le sommeil est arrivé à telle heure, à telle minute, à telle seconde. Tu peux dire que je me suis couché à telle heure, mais je suis dormir à telle heure. Tu ne sais pas. Bon, tu ne connais pas, tu ne contrôles pas le sommeil. Tu ne sais pas quand est-ce le sommeil t'apprend. C'est la mort que tu vas savoir. Allah t'a dit le sommeil, c'est petit frère de la mort. Si un bandit t'a dit qu'un marabout bandit t'a dit que lui connaît ça, il connaît ça, il faut lui demander quand il est dormi hier, le sommeil il arrive à quelle heure? S'il arrive à te dire ça, alors il connaît tes secrets, il connaît l'avenir pour quelqu'un. Mais s'il ne connaît pas ça, il ne connaît pas. C'est Dieu qui est le patron. Wama min ilahin, il n'y a pas autre chose. Al-ilahu mana al-ma'luh. C'est que vraiment on doit l'adorer. Vraie adoration. Vraie adoration. Sinon il y a des adorations qu'on fait de gauche à droite. Mais est-ce que ces adorations sont de vraies adorations? Non. C'est de fausses adorations. Quand vous allez vous prosterner devant un arbre, adorer un homme ou bien un arbre ou un djinn, c'est la fausse adoration que tu fais. Vraie adoration. L'adoration que quand tu le fais, honnêtement, correctement, tu vas profiter dedans. Et si tu as cessé, sa conséquence est grave pour toi. On ne trouve pas ça ailleurs, sauf dans l'adoration de Allah. C'est Allah que quand tu l'adores, tu auras la bénéfice de ton adoration. Si tu as désobéi encore, tu as cessé de son adoration, tu vas avoir la conséquence. Mais un idole, tu as adoré, tu n'as pas adoré, il n'y a pas de conséquence. Hein? Certains adorent, certains n'adorent pas. C'est la conséquence. Et non. Al-Wahidu, l'unique Dieu, Al-Qahhar, obligatoire, il va t'obliger de faire les choses.
Non. Rabbu samawati. C'est lui le propriétaire du ciel. Les 7 ciels. Ça appartient de qui? Allah. Wal ardi et la terre. La terre aussi c'est 7. Quelque part il a dit Wal ard mithlahun. Il a créé 7 ciels et la terre, même chose. La terre aussi c'est 7. Wama bainahuma. Et tout ce qui se trouve entre le ciel et la terre. Tout ça c'est pour Allah. Al-Azizu, celui le supérieur. Al-Azizu. Rien au-dessus de Allah. C'est Allah qui est en haut. Tout c'est en bas. Quand on dit c'est en haut, avec par tout le plan. Si c'est la force, il est en haut. Si c'est supériorité aussi, c'est-à-dire que être en haut, c'est lui qui est là-bas. Rien n'est au-dessus de Allah. Al-Ghafar, celui le pardonneur. Al-Ghafar, celui le pardonneur. Tu fais le péché n'importe comment, il ne faut pas désespérer. Dès que tu respires, tu es en bonne santé, tu regrettes ce que tu as fait. Oh Allah, pardonne-moi Allah. Je ne fais plus ça Allah le reste de ma vie. Allah dit, les conditions sont remplies, je te pardonne. Non seulement pardonner, les mauvais que tu avais fait, que tu as demandé pardon. Allah dit, je pardonne ça. Et je prends ça, je change. J'ajoute dans ton bien corps. C'est ça, il a dit. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahim. Il a cité certains péchés graves. Celui qui fait ça, celui qui fait ça, celui qui fait ça, la personne va goûter le châtiment. Il va rentrer dans l'enfer. Il a dit illa man taba, sauf celui qui s'est repenti. Il a demandé pardon. Wa amana, il a renouvelé sa croyance. Wa amila amalan saliha, il a bien travaillé. À la place de ce qu'il faisait comme des mauvais, il a remplacé par le bien. Avant, il volait, draquait les gens dans la nuit, braquait les gens de gauche à droite. Maintenant, il a cessé, il a demandé pardon. Il commence maintenant à travailler, il fait des saras. Tu vois, hier c'était pour voler, mais aujourd'hui c'est pour donner le saras. Alhamdulillah. Avant, la nuit, celui qui est dans la porte, il guette le fille de gauche à droite, zina. Maintenant, il a fait tout bas. Il a demandé pardon à Allah. Il s'est marié. Maintenant, il a une femme. Ce qu'il donnait zina hier, aujourd'hui, il achète la viande, il achète poisson, il fait de bien, amener à sa femme à la maison. Allah dit c'est bon. Ce que tu as gâté, tu as arrangé, c'est bon. C'est ça qu'on appelle Touba. Touba qui laisse la trace, c'est ça qu'Allah a demandé. Ce n'est pas Touba de Fraouna. Tu es là, tu fais des mauvais. Tu es là, tu fais le dégât. Quand tu as vu signe de la mort, tu veux que toi-même tu as constaté maintenant, tu ne peux rien faire encore. Et tu commences à dire, oui, oh, Allah, je demande pardon. Ça, c'est Touba de Fraouna. Ce n'est pas ça. Il faut demander pardon au moment que tu as bonne santé. Vous voyez, le prophète a demandé quel est le meilleur Sarah. Les Sarah, quel est le meilleur? Il a dit le meilleur Sarah c'est quoi? Au moment que tu vis, tu es en bonne santé et tu souhaites d'être plus riche et tu crains la pauvreté. Quand tu donnes Sarah ce moment-là, il dit c'est le meilleur Sarah. Mais ce n'est pas que tu laisses jusqu'à tu as vu la signe de la mort. Tu sais que maintenant il n'y a rien. Tu ne peux rien faire. Tu commences à dire, bon, vous allez donner 5 000 à celui-ci, donner 10 000 à celui-ci, donner 100 000 à celui-ci. Même si tu n'as pas dit, déjà c'est devenu pour eux. Ça, ce n'est pas un Sarah. Le prophète a dit, même si tu n'as pas dit, déjà c'est devenu pour eux. Parce que tu es en train de mourir, ça. C'est fini. Il dit, le Sarah, c'est ça. Meilleur Sarah, au moment que tu es en bonne santé, tu travailles. Tu cherches. Tu souhaites d'être plus riche. Et tu crains la pauvreté. C'est le moment là que tu prends, tu donnes, tu donnes. Il a dit, le prophète a dit, c'est le meilleur Sarah, ça. Il dit, mais Sarah, ce n'est pas tu gardes, tu gardes, tu gardes. Tu ne donnes rien. Au moment que tu vois signe de la mort, tu sais que maintenant c'est fini, c'est final ça. Tu commences à dire, Inch'Allah, bon, c'est comme ça Dieu a fait.
Bon, vous allez donner 100 000 à un tel, vous allez donner 10 000 à un tel. Et de même si tu n'as pas dit, c'est devenu déjà pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit vraiment, lui, Allah, Al-Azizou, il est supérieur, Al-Ghafar, il est pardonneur. Il pardonne. N'importe quel péché tu fais. Il a dit, Qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafur rahim. Cette verset-là maintenant, ce verset-là maintenant, mes frères, ça fait vraiment, ça donne beaucoup d'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle le malfaiteur en disant que Ibadi, mes serviteurs. Il dit Muhammad, Qul li ibadi, dis à mes serviteurs. Qui sont ces serviteurs-là? Alladhina, ceux qui sont asrafu al anfusihim, ils ont commis tort à eux-mêmes, ils ont commis du mal, ils ont commis des péchés, ils ont fait des zina, ils ont volé, ils ont fait des crimes, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Il faut le dire, la taqnatu min rahmatillah, ne désespère pas. Il faut avoir l'espoir chaque fois. Espoir de quoi? De miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que Inna Allah, Seigneur qu'on appelle Allah, yaghfiru zunuba jami'a, celui qui pardonne tous les péchés. Allahu Akbar. Allah il pardonne tout. Un bon signe pour un croyant. Hier tu étais sur quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, on te voit vraiment, tout est changé. C'est un bon signe. Ça, c'est un bon signe pour les musulmans. Oh, celui-là, hier, vraiment, ça ne va pas. Il faisait ceci, il faisait cela. Mais regarde, aujourd'hui, ça va. Et alhamdulillah, toi, tu es même chose que les sahaba, les prophètes. Oui, les sahaba, les prophètes, avant l'islam, ils étaient comment? Il y a quel crime qu'ils n'ont pas commis? Il y a quel mauvais qu'ils n'ont pas fait? Mais quand l'islam est venu, ils sont changés. Il y avait un parmi eux, un d'entre eux, chaque fois le prophète a constaté qu'il entristesse chaque fois. Chaque fois quand il est, ça ne va pas. Le prophète, c'est un bon dirigeant. Quand vous êtes là, il regarde, il observe tout. Un jour, il a appelé, il dit, mon ami, je t'ai remarqué que chaque fois, quand nous sommes là, tu n'es pas content. Tu es comme quelqu'un qui a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a secoué la tête, il dit, Ya Rasulallah, j'ai commis une erreur. Vraiment, vraiment, ça ne va pas du tout. Si Dieu n'a pas me pardonné, ça ne va pas. Le prophète a dit, pourquoi? Quand? Il dit, avant l'islam. Il dit, j'avais qu'une seule fille. Quand tu vois ma fille là, elle est belle. Ma fille grandit jusqu'à arriver à un niveau. Chaque fois, je tente à tuer la fille. Parce que chez les Arabes, on dit la fille, c'est problème. Je tente toujours, tentative pour l'assassiner. Mais je n'ai pas pu. Ma femme, elle ne me fait pas confiance de me laisser avec ma fille isolée. Elle a peur. Chaque fois, ma femme me parle que seulement, hey, crains Allah, laisse ma fille. Pardon, ne fais pas du mal à ma fille. Un jour, j'ai dit à madame, il faut bien habiller ma fille. Je vais l'amener à la famille. Hein? On va aller visiter la famille. La femme m'a dit, hey, ma fille là, pardon. Il dit, non, il n'y a rien. Madame m'a bien préparé ma fille. Elle regarde quand sortant avec la fille. Elle pleure, elle dit, hey, pardon, il faut retourner avec ma fille. Elle dit, madame, ne vous inquiétez pas, pas de problème. L'enfant, elle est contente, papa, on va aller visiter famille. On est parti au cours de la route, on est arrivé dans un puits. J'ai pris l'enfant, je vais jeter l'enfant dedans. L'enfant m'a regardé, papa, maman t'a dit quoi, tu vas me tuer? Oh papa, pardon. J'ai fermé le jeu, je l'ai jeté dedans. Je l'ai terminé là-bas. Quand il a fait comme ça, le prophète a dit, ah, si l'islam n'était pas qu'il pardonne tout ce que l'homme a fait avant d'être musulman, tu mérites qu'on a qu'à te décapiter. Mais heureusement,
L'islam pardonne. L'islam yajubu ma qabla. L'islam pardonne tout ce que tu as fait avant d'être musulman. Vous voyez? Il dit à Rasulallah, si je pense de ça, c'est ça qui me fait regretter vraiment. Chaque fois si je pense de ça, je suis en tristesse. Le prophète a dit, Dieu est grand. Allah pardonne, Inch'Allah. Déjà, l'islam pardonne ce que tu as fait avant d'être musulman. Alors, Allah, il est pardonneur. L'homme ne peut pas faire aucun péché que tu vas dire que mon péché là c'est grave, ça dépasse, ça pardonne Allah. Non, non, non. C'est ça, Allah dit, il ne faut pas désespérer. Seulement faire le touba au moment que le touba est valable. Il ne faut pas laisser. Le prophète a dit, ne laisse pas. Il ne faut pas retarder jusqu'à derrière mi-temps. Et tu vas déjà à la mort, tu commences à dire ça va, Inch'Allah, Allah. Il dit non, ce n'est pas ça. Il faut le faire très tôt, c'est mieux. Qul, Muhammad, dis-le, Huwa, l'affaire que j'ai amenée, Huwa, lui là c'est qui? Ça c'est un problème personnel. Le problème que j'ai amené, d'adorer unique Dieu, de ne pas l'associer, l'islam que j'ai amené, c'est un grand problème. Chacun doit embrasser ça. Huwa, l'affaire que j'ai amenée, Nabaoun, c'est un problème azimoun, c'est un grand problème. C'est une grande chance que tout le monde doit embrasser ça pour être sauvé. Et pourtant, Antum, vous aujourd'hui, vous tournez le dos à l'islam. Ce n'est pas bon. C'est une grande chance pour vous. Mohammed dit, c'est une grande chance pour eux. Qui devait embrasser ça? Vous voyez? Allah dit, Nabaoun azim. Quand tu embrasses l'islam, c'est fini. C'est chance pour toi. Mais aujourd'hui, les gens tournent dos de l'islam. Ceux qui sont dedans, ils n'ont pas bien embrassé. Tu vas trouver bon nombre sont dans l'islam seulement, c'est avec la bouche, pas avec le cœur. S'il a dit on tourne le dos, ce n'est pas seulement que les kafres. Il y a des gens qui sont dans l'islam mais ils tournent le dos à l'islam. Parce que quand tu es l'islam seulement avec le nom ou bien avec l'habit seulement, ça ce n'est pas l'islam. L'islam c'est avec le cœur et la pratique. Ton cœur embrasse, accepte et le corps met ça en pratique. C'est ce qu'on appelle l'islam. Mais l'islam par la bouche, l'islam par le nom, par l'habit, mashallah, 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 avec un peu d'examen, ça ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas ça. Or que bon nombre de musulmans aujourd'hui, c'est tout ce qu'on fait. Être à l'aise, manger bien, s'habiller bien, propre, tout va bien. Au service, ça va aller, mashallah, mashallah. Si faire le jour de vendredi, mashallah, mashallah. La fête, mashallah, mashallah, c'est fini. On mélange Abbas et d'Abbas. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, il faut suivre. L'islam, al-istislam ou al-inqiyad, c'est la soumission. Istislam, la soumission. Tu acceptes. La ilaha illallah que tu as prononcé, il y a 7 conditions pour la ilaha illallah. Tu dois remplir toutes les 7 conditions pour que tu sois sauvé Yom al-Qiyamah. Pour que la ilaha illallah peut être clé pour toi et ouvrir le paradis avec ça. Sans quoi ça ne peut pas aller. 7 conditions. Mais tu prends la condition de la ilaha illallah un à un, on va se tamiser dedans, on va voir que vraiment, ceux qui vont rester dans les tamis là, c'est un peu... Beaucoup vont tomber. Tu vois. Alors, l'islam, c'est un grand problème. C'est un grand bonheur. Mais l'homme ne doit pas tourner le dos. Ma kana liya min ilmin. Moi, Muhammad, je n'avais pas aucune connaissance avant d'être...
prophète. Je n'avais pas aucune connaissance bil mala'il a'la, en haut lieu. Lorsqu'il y a eu des débats entre Allah et les anges, entre Allah et Iblis, je n'avais pas la connaissance avant d'être prophète. Est-ce que je savais qu'il y a eu débat entre Allah et les anges avant la prophétie? Est-ce que je savais que Iblis, Dieu avait discuté avec Satan? Non. Mohammed dit que tu n'avais pas la connaissance avant la prophétie. Alors ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est après la prophétie que Dieu t'a révélé ça. Sinon, depuis notre papa Adama, depuis Dieu n'a pas créé Adama, ce qui s'est passé, Mohammed qui est le dernier messager, il reste à rencontrer ça. Si ce n'est pas prophète, qui peut connaître ça? Personne. Alors, Allah dit, dis-le que tu n'avais pas la connaissance de la discussion qui s'est passée bil mala'il ala, dans le haut lieu. Al mala'il ala, c'est un haut lieu là-bas. Vous voyez, avant de rentrer dans l'histoire, c'est comme ça il a dit. In yuha ilayya. Tout ce que je vous dis, c'est une révélation. Tout ce que je vous dis, c'est Dieu qui m'a révélé ça. Ce qu'on a révélé sur moi, illa annama, seulement que moi, moi Muhammadun, nazirun, je suis un avertisseur, mubinun, clair. L'avertissement que j'ai fait, tout est clair. Je ne cache rien. Je ne cache rien, tout est clair. Si un marabout vous dit que non, dans le Coran, il y a des noms de Dieu, il y a certaines choses, c'est spécialement pour nous, il ment, ce n'est pas pour qu'un prophète. Allah de Muhammad, qui est un avertisseur clair, qui ne cache rien. Les messagers ne cachent rien. Alors si un individu nous dit que dans le Coran, il y a Ismullah al-Azam, il y a un grand nom de Dieu, personne ne sait pas, c'est nous seulement, c'est nous les marabouts. Il ment. Il ment. Donc il connaît quelque chose que le prophète ne connaît pas dans le Coran. Parce qu'il n'y a rien dans le Coran que le prophète va cacher. Allah dit que l'avertissement que tu fais là, c'est clair, ne cache rien. Vous voyez, jusqu'à lui-même, les versets qui ont venu, Allah, les versets que Dieu a révélés sur lui-même pour lui critiquer sur certaines faits, est-ce qu'il a caché ça? Abasa wa tawalla, c'est lui-même ça. Allah dit, regarde-moi ça, Abasa wa tawalla, il a, comment vous dites? L'enfoigné. Il a L'enfoigné le visage. Il a enfoigné. L'enfoigné. L'enfoigné. Il a renfroigné. Hein? Il a renfroigné le visage. Renfroigné. Renfroigné. C'est-à-dire que j'arrive, on va aller dans le français terre à terre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le prophète était avec les grands des mécréants. Les grands de Quraysh. Les chefs de Quraysh. C'est là quand un va dire aujourd'hui je suis musulman, 100 personnes ne peuvent le suivre. Le prophète il avait l'espoir. C'est là qu'il rentre en islam pour que tout le monde, tous les Mécois vont rentrer en islam. C'est elles qui ont demandé au prophète une assise spéciale, qu'il veut rester avec le prophète, changer les idées ensemble, voir ce qu'il est en train de dire. Et le prophète avait l'espoir que vraiment c'est là, s'ils ont embrassé l'islam, c'est fini. Même l'un d'entre eux embrassé, c'est bon déjà. Et surtout si eux, et tous, ils sont en pleine causerie. Voici un aveugle qui arrive, qui ne voit rien, un non-voyant, mais il est déjà musulman. Il est en train de dire, prophète, tu es où? Je suis venu, tu m'enseignes ce que Dieu t'a donné. Est-ce que le moment là, c'est un bon moment? Aïe, 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 aïe. Le moment qu'il est arrivé là, ce n'était pas un bon moment. Où le prophète, il a dit, la manière qu'il a fait le visage là, c'est ça, il a dit, Kai, Abasa Watawalla. Pourquoi tu as fait le visage comme ça? Regarde, il a, vous dites quoi, renfroigné,
Renfrogné. Il a serré la mine. C'est fini. C'est bien compris. Ya salam. Hey, barakallahu fikum. Il a serré la mine. An ja'ahul a'ama, lorsque l'aveugle est arrivé. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Il ne sait pas l'aveugle là, ce qui arrive là. Il cherche ce qui va lui purifier. Ou yazakkaru, ou bien il va lui rappeler. Fatan fa'u zikra. Le rappel là, il va profiter dedans. Ceux-là ne sont pas encore rentrés. Celui-là est déjà dedans. Tu vois, Allah, il a accusé le prophète là-bas. Le prophète était content. Après, quand il voit l'aveugle, il dit marhaba, marhaba, viens. Merci. Celui que Dieu m'a accusé à cause de lui, m'a montré mes erreurs. Bismillah, bismillah. C'est pour dire que l'avertissement que le prophète a fait, c'est clair. Le prophète n'a rien caché. Ce qui est pour lui, ce qui est contre lui, il n'a rien caché. N'est-ce pas? Et il y avait certains sahaba, quand ils vont chez le prophète, ils s'en vont là-bas, ils calculent les heures de manger, ils mangent. Quand ils mangent fini, non seulement manger, ils vont rester à causer. Ils vont rester causer jusqu'à le prophète a besoin d'aller se dormir, il n'y a pas moyen. Les gens sont venus chez toi, tu vas les laisser pour aller dormir. Mais Dieu a descendu le verset, Allah dit, hey, ne rentrez pas chez le prophète sans la permission. Hein. Et puis n'allez pas espérer les manger. Mais si ton arrivée tombait que le manger est déjà prêt, et on vous appelle, viens manger, Allah dit, il faut manger. Mais après avoir fini de manger, il faut sortir. Il faut enchaîner la causerie. Tu vois ce que vous faites là, ça gêne le prophète. Mais il a honte à vous dire, mais moi, Allah, je vais vous dire la vérité. Tu vois? Rien n'est caché dans le Coran. Si quelqu'un nous dit qu'il y a certains dans l'islam, c'est caché, c'est nous seulement, c'est les alphas seulement qui connaissent, c'est les marabouts seulement, c'est faux. Allah dit, tu es un avertisseur, ton avertissement aussi c'est mobile, c'est clair. Maintenant il veut rentrer l'histoire, ce qui s'est passé au lui. Il a dit, souvenez-vous, lorsque Qala Rabbuka, ton Dieu, ton Seigneur Allah, il a dit lil malaikati, il a dit aux anges, inni, moi Allah, khaliqun bashara. Je vais créer un être humain. Je vais créer une créature, il a le corps, être humain, il a le corps, comme ça. C'est ce qu'on appelle bashar. Mais Allah dit son matière, ça vient de quoi? Minti. Ça vient de moi. Quelque part il dit tir, quelque part il dit toura, quelque part il dit sal, quelque part il dit hama. Tout ça là, ça vient d'argile. C'est étape par étape. C'est étape par étape. Hein. Tout ça là, c'est argile. C'est le bout qu'on a pris, on a travaillé, on a fait étape par étape jusqu'à finir. C'est pour cela quand Allah nous rencontre souvent ça, quelque part il dit tin, quelque part il dit turab, quelque part il dit sal, quelque part il dit hama il masroun. Tu vois? Mais tout ça c'est la même chose. C'est étape par étape. Il a dit aux anges, je vais créer un homme. Mais le matière de l'homme, ça vient de quoi? Binti. Sol. Ça vient d'agile. Faïza sawaitu, lorsque je vais finir à lui donner forme que je vais. Sawaitu, masha'Allah. Et Allah a donné belle forme à l'homme, n'est-ce pas? C'est la forme, non? Vous voyez la forme que Dieu a donnée à l'homme. Masha'Allah. C'est quelle forme? Allah dit Faïza sawaitu, lorsque je vais lui donner forme qui est bon, fini. Wanafartu fihi, et j'ai soufflé à l'homme min ruhi, mon âme, l'âme que moi-même Allah j'ai créé, et je lui ai soufflé mon âme. Alors à ce moment, faqa'u lahu, il faut se jeter. Qada c'est quoi? Vous allez vous jeter.
Mana fa qawlahu sajidina, prosternez-vous pour lui, pour la salutation. Il a appelé les anges, que voici ce que je voulais faire. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les malaïkas qui veulent faire ça. Allahu Akbar. Dans le surat al-Baqarah, il a dit quoi? Il a dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais mettre un successeur sur la terre. Quel successeur? Ils vont succéder qui? Ils vont succéder les djinns. Les djinns étaient là. Parce que successeur-là, les ulémas parlaient beaucoup. Certains disent que successeur de Dieu. Certains disent que non, beaucoup de choses. Mais ceux qui ont dit djinn, c'est là-bas que beaucoup ont dit c'est djinn. Parce qu'il y avait le djinn. Ceux qui ont dit c'est le djinn, ils ont dit mais il faut voir la continuité des versets. Parce qu'Allah dit je vais mettre un successeur sur la terre. Et les anges ont dit quoi? Tu veux mettre encore quelque chose qui va venir gâter la terre? Comment il suit ça? S'il n'y avait pas quelqu'un qui a gâté premièrement, est-ce qu'il peut savoir que c'est ça? Les anges ont dit Allah, tu veux mettre quelqu'un encore, il va faire les dégâts sur la terre. Il va couler le sang partout. Et si c'est l'adoration, tandis que nous les anges, nous sabihuka, on est en train de te glorifier, on nous kaddisuka. On est en train de prier pour toi, on a prié, on est en train de te glorifier. Allah dit quoi? C'est que moi je sais, vous ne savez pas. C'est que je connais, vous ne savez pas ça. Je sais pourquoi je vais faire ça. Il faut que Satan soit malheureux. Or, il était parmi eux et il ne sait pas que c'est malheureux ça. Mais Dieu sait que c'est malheureux. Mais ça, malheur provient de quoi? De l'homme. Il faut que l'homme vienne pour que Satan soit malheureux. C'est ce qu'on appelle destin. Mais c'est secret de Dieu. Là-bas, les anges ne savent pas. Satan lui-même ne sait pas. Ici, Allah dit, si je lui donne le forme, je fais tout, je lui ai soufflé l'âme, il faut se prosterner pour lui. Les anges se prosternaient, kulluhum et tous, ajma'ouna. Masha'Allah. Allah dit, et tous se prosternaient. Tout ce qu'on appelle malaïka, ils se prosternaient pour Adam. C'est respect pour lui. Sauf, il y avait quelqu'un à côté, il s'appelle Iblis. Est-ce qu'il est ange? Non, il n'est pas ange. S'il était ange, il va se prosterner. Il n'est pas ange. Il était parmi eux, mais il n'est pas ange. Il était dans le service là-bas, mais il n'était pas ange. Illa Iblisa istakbara. Salam. Ça, c'est le premier péché tout d'abord. Istakbara, l'orgueil. Il a fait comme ça. Ça, on appelle kufrul iba'a wal istikbar. C'est ça qu'Iblis a fait. Kufrul iba'a wal istikbar. Vous savez, la mécréance qui fait exclure l'homme, qui va te mettre à côté, c'est grand, c'est 5. Parmi les 5, là, il y a ce qu'on appelle kufrul iba'a wal istikbar. C'est ça que Shaitan a fait. Je connais, c'est ça des mains. Al-iba'a. Non. Wal istikbar et l'orgueil. Istakbara. Il a fait l'orgueil. Wakana, il est devenu minal kafirina. Parmi qui? Al-kafiru. Vous dites quoi? Ingrat. Il est devenu parmi les ingrats. Parce que Dieu l'a créé, Dieu l'a fait tout, Dieu l'a amené jusqu'à parmi les anges, et Allah lui donne l'ordre, fais ça, il a refusé. C'est quoi? Ce n'est pas l'ingratitude. Kafir veut dire que ingrat. Vous voyez? Allah dit, Shaitan, kana min kafirin. Maintenant le débat est commencé. Qala, Allah dit, ya Iblisu, oh toi Iblis, ma mana'ak.
Quelle chose qui t'empêchait en ta sujuda de ne pas se prosterner l'imam pour quelque chose que khalaqtu, moi Allah je le créé biyadi avec ma main. Allahu Akbar. Quelle valeur pour l'homme. Quelle valeur pour l'homme. Allah dit ce que j'ai créé avec ma main. Iblis, quelle mouche te pique. Pourquoi tu n'as pas te prosterné pour quelque chose que c'est moi Allah qui les a créés, qui l'a créé. Non seulement ça, biyadi avec ma main. Ça c'est quel respect que je fais pour l'homme. Astakbarta, c'est l'orgueil qui t'a pris. Amkunta min al-alina, ou bien tu es devenu parmi les supérieurs. Là où je ne t'ai pas placé, tu es parti là-bas. Ah, Iblis, vraiment, tu as trop débordé. Écoutez la réponse. Qala, Iblis a dit, tu sais pourquoi je n'ai pas accepté? Ana khayrun minhu. Moi, je suis mieux que lui. Parce que khalaqtani min narin, tu m'as créé de quoi? De feu. Moi, mon matière, ça vient de feu. Allah dit wal janna khalaqnahu min qablu min nari samoun. J'ai créé le djinn avant l'homme, leur matière, ça vient de où? De feu. Wa khalaqtahu, lui que tu m'as dit de prosterner pour lui, tu l'as créé min tin, de boue. Alors, quand on prend le mot, met dans le feu va le brûler. Je suis mieux que lui. C'est son idée qu'il a donné ça. C'est ça qu'on appelle Al-Muqawwama Didda Nas. Shaitan, il se défend devant Dieu. Shaitan a eu courage. Les patrons, Allah, ya salam. Saouer nafsak. Imagine-toi. Toi, tu es patron dans le service. Tu donnes l'ordre à un employé et puis il t'embête comme ça. C'est signé même ta limogé, n'est-ce pas? Où il n'y a pas aller-retour. Mais Allah, il ouvre des vents entre le shaitan. C'est pour vous donner beaucoup d'expérience. Que celui qui a fait ça, il est là toujours, il est contre vous. Ce qu'il a pu faire à votre papa, il est là. Il dit, je suis mieux que lui. Ça, c'est le travail de Shaitan. Quand on dit Dieu a dit, toi tu dis non. Tu amènes pour toi, c'est la même chose que Shaitan. Méfiez-vous, hein. N'importe où tu es dans l'islam, quand on te parle, on dit mon ami, tu vois cet acte-là, Allah dit comme ça, tais-toi. Quand on dit seulement Dieu a dit, tu ne connais pas, ne parle plus de. Sinon tu réponds encore contrairement à ce qu'on t'a dit que Dieu a dit, tu es devenu shaitan. C'est le même acte que shaitan a fait. Ça c'est un. Deux, ce que shaitan a fait ici, ça là, pour mener le malheur, il continue toujours à nous mettre dans le même piège. Vous êtes là, nous sommes là, chacun il a sa droit. L'imam il a un droit, les mamoums, les fidèles ils ont leur droit, n'est-ce pas? Si l'imam doit donner les fidèles leur droit, les fidèles aussi doivent donner l'imam son droit. Maintenant, si moi je dis que quelqu'un m'embête, le droit que Allah dit, imam, il faut faire son fidèle. Ah, j'ai dit non, 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 parce que lui m'embêtait, je ne donne pas. C'est le travail de Shaitan. En croyant que c'est lui que je l'ai privé, or que c'est Allah que j'ai désobéi. Parce que ce qu'il faut faire pour lui, c'est Dieu qui a dit de le faire. Je donne un exemple qui est trop court. Souvent, beaucoup d'entre nous qui tombent dans cette piège, surtout les mariés. Souvent, il arrive que madame t'embête. Madame t'embête. L'embêtement là, tu sais qu'elle a un droit vers vous. Tu dois donner ce droit là. Tu dis, ah, comme si c'est comme ça là, on va voir. On va voir, tu veux faire quoi? Tu veux la corriger à travers des droits que Dieu t'a dit de la faire?
Ah, ne pense pas que tu as fait à madame, c'est Allah que tu as fait. Tu as problème avec Allah. Malgré qu'elle t'a embêté, toi, il faut la donner son droit. L'embêtement qu'elle a fait, après Dieu va la finir pour ça. Mais ce n'est pas toi. Toi, tu ne peux pas dire que comme tu m'as fait ça, on verra. On verra là, ça veut dire quoi? Tu veux la priver certaines choses. Et certaines choses que tu veux la priver là, ça c'est Dieu qui t'a dit de faire. Tu crois que ça et tu as fait? C'est Allah. C'est comme aussi, il y a le contraire aussi. Madame vient te demander quelque chose qui n'est même pas un droit en tant que tel. Vous savez, chez les femmes, il y a des choses supplémentaires, n'est-ce pas? Il y a des droits, devoirs même tu dois faire, mais il y a des supplémentaires. Mais beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à distinguer ça. Elles croient que tout c'est obligatoire. Non, il y a des obligatoires, il y a des choses supplémentaires que ce n'est pas trop en tant que tel. Elle peut te demander quelque chose comme ça, tu dis, oh, maintenant ça ne marche pas. Avec cette colère-là, droit qu'elle doit être, ton droit, elle aussi va finir ça. Elle va bloquer ça. Tu veux lui montrer. En croyant que c'est toi qui t'as puni. Non, elle a fait ça à Allah. Allah va la prendre. Alors ça, c'est le travail de Shaitan. C'est comme ça que Shaitan fait. Encore, c'est que l'habit que Shaitan a porté, Dieu ne fait pas ça. Al-Kibriya. L'orgueil, Allah dit, ah, cet habit-là, ça appartient de moi, seul Allah. Ça, c'est pour moi, Allah. Celui qui veut arracher ça, Allah dit, je vais lui. Comment vous dites encore? Hein? Non, humilier. Je vais l'humilier. Oui. Allah dit, l'habit là, si tu veux prendre, je vais t'humilier. C'est pour cela, regardez dans la société, tous ceux qui font comme ça là, même quand ils sortent, les gens commencent à dire. Allah dit, c'est mon habit qui veut porter. Alors, il ne mérite pas. Le prophète a dit, man tawada'a lillah. Quand tu vas te baisser à cause de Allah, Dieu va t'honorer. Il va te soulever en haut. Tout le monde va dire, wow. Mais quand tu fais comme ça, tu veux que les gens n'ont qu'à faire comme ça, au contraire, ils vont dire, wow, wow. Ça, c'est clair. Alors, comme ça, il faut laisser. L'islam ne veut pas ça. Musulman, n'importe quelle valeur que Dieu t'a donnée, tu es un alpha, tu es l'imam, tu es malin, tu es l'homme de riche, tu es fonctionnaire, tu es quoi. En tout cas, place que Dieu t'a donnée, ne fais pas ça dedans. Il faut te baisser. Il faut juger que vraiment, là où je suis là, tout le monde est mieux que moi. C'est bon. Mais quand tu regardes que, oh, c'est bon, surtout, je commence tout d'abord par les imams. Ils regardent, les gens sont nombreux, machallah. C'est moi. C'est faux, c'est mentir quoi. Il y a les gens que tu es devant, il peut t'enseigner un siècle. Il peut t'enseigner pendant 100 ans. L'imam, tu dois mettre ça dans ta tête que tu es devant, mais il y a quelqu'un qui prie derrière toi, il va t'enseigner pendant un siècle. Alors il faut te baisser. C'est la place que Dieu t'a choisi, Allah t'a confié, c'est une responsabilité. Tu as bien géré ça, alhamdulillah. Si tu as mal géré, tu seras demandé, c'est tout. Et c'est comme ça partout. Quand tu es chef de famille, c'est la même chose. Tu es chef d'équipe quelque part, c'est la même chose. Alors, on n'a qu'à laisser comme ça. Il faut aller. Hein? Défait, c'est pas ça? Eh non. Qu'Allah nous donne bonne compréhension. Eh non.